Docteur Bono, c'est tout un grand plaisir. J'en profite déjà pour vous dire à vous bonsoir à vous. J'en profite également pour dire à Monseigneur Boapem que j'adore tant. Un gros bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Et bonsoir. puis je dis bonsoir à tous nos auditeurs qui nous écoutent à travers la Peña Mundi FM. Moi, je suis très clair là dans cette affaire. Il a très bien souligné le processus de dire, dans la Bible, on a commencé par parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est largement suffisant. La Bible pouvait commencer par le bœuf. On n'a pas parlé de ça. Ou bien la chèvre ou la gorille. Mais on parle de l'arbre. Nous, les Africains, nous ne sommes pas les Blancs. Ces petits sauvages-là que vous voyez en Occident et que nous chérissons tant, c'est des petits sauvages. C'est-à-dire que nous, on vivait bien ici chez nous. On avait les bains alors que les Blancs se baignaient une fois par an. Pourquoi? Parce que nous avions la connaissance. J'ai la dernière fois expliqué que nous avions ce qu'on appelle la hiérarchie, l'ordre même africain de la chose. Nous avions celui qu'on appelle le Nyambeweke, qui est l'intelligence suprême. On l'a appelé Dieu la lumière. Très bien. Puis après, on a l'initié. Nous avons les arbres chez nous quand on dit chez nous des arbres sacrés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sacré veut dire inviolable. C'est un processus qui est inviolable. Ça veut dire que c'est un principe. Nous avons des arbres comme Nous avons le épinde-pinde, par exemple. C'est des arbres inviolables. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez dans nos forêts, nous les Noirs, vous trouvez bien que l'arbre même a fait sa propriété. Aucune feuille, aucune plante ne pousse en dessous. Vous remarquerez que chez nous en Afrique, même les animaux viennent se frotter le corps sur les feuilles de certains arbres pour chasser les odeurs afin d'aller à la chasse. Donc, les arbres, quand on dit sacré, ça veut dire le processus inviolable. L'arbre est un processus identique au processus de l'être humain. Nous avons les racines qui puisent la sève dans les profondeurs de la terre. Et nous savons totémiquement, nous savons mystiquement ce qui veut dire la terre. C'est la terre qui nous porte. C'est elle qui nous nourrit. Chacun de nous qui vit est un fruit de la terre. Que vous soyez gros, que vous soyez maigre, que vous naissez de la terre, c'est la terre qui nous nourrit. C'est un élément fondamental de la vie. L'arbre se lève jusqu'au sommet. Il canalise l'air. Et cet air est renvoyé et qui nous produit de l'oxygène. Vous savez que nous respirons. L'arbre respire également. L'arbre est un processus de feu. Il y a ce qu'on appelle la phytosynthèse. Vous le savez mieux que moi, docteur Borno. Avec tous les pays dans lesquels vous avez voyagé, le Brésil et tout, vous savez de quoi je parle. Donc, il y a l'élément feu. Nous avons l'élément eau dans l'arbre. Vous remarquerez que le baobab, par exemple, que vous venez de citer là, lorsque nous arrivons dans certaines régions, comme au Soudan, au Sénégal, le baobab peut nous nourrir de son eau. Donc, l'élément arbre, quand on dit arbre sacré chez nous, les Africains, nous avons les arbres comme les bosipi, le djungwele, le épinde-pinde, le bouma, que vous appelez le baobab. Nous avons le bongama, ainsi de suite. Ce sont des arbres sacrés. Dans mon village, moi je suis un prince chez les Bakossi. Mon village est juste à côté de Kola, à côté de Mandjo, entre Loum et Mandjo. Nous avons des arbres sacrés sous lesquels nous faisons les séances traditionnelles, la coutume. C'est là-dedans que nous invoquons nos ancêtres. Nous avons des arbres qui sont, comme on dit, qui ont des processus inviolables au point où quand vous voulez parler à des dieux, quand vous voulez parler au cosmos, vous êtes obligé de marcher sous cet arbre-là, de vivre sous cet arbre. Maintenant, je parle, c'est le médecin qui parle, c'est le thérapeute qui parle. Il arrive des moments où vous devrez en principe vider votre mauvais aura. L'aura, c'est la quantité d'énergie avec laquelle nous naissons, c'est-à-dire que votre propriété, votre quotient mystique avec lequel vous venez dans ce monde. Il arrive souvent, parfois, que nous disons à nos patients, nous demandons à nos patients de marcher en forêt. Parce que justement, il y a des arbres qui vous purifient le champ oral. Donc, quand on parle maintenant de ce qu'on appelle la plante, vous avez dans l'entretien, l'entrée de jeu, vous avez parlé de ce qu'on appelle les plantes totémiques. Mais c'est quoi le totem? Ces petits fainéants qui, parce qu'ils ont lu le livre de Saint Paul aux apôtres corinthiens, nous, on n'en a pas ici. Nous demandons à ces idiots de faire très attention lorsque
vous voulez mélanger notre culture aussi sobre, aussi extraordinaire, à quelque chose de ce qu'on vous allez appeler le maraboutisme. Non. Je ne sais pas où vous avez puisé cette bêtise-là, mais vous seul vous savez. Nous disons, en tant que nous, les Noirs africains, nous avons ce qu'on appelle les plantes totémiques. Parmi les plantes totémiques, nous avons les masépous. Certains vont appeler ça le masépou. Parmi les plantes totémiques, nous avons les nyukutu. C'est-à-dire qu'un chef a des moments où il doit disparaître. Et il doit faire appel à un processus totémique. Que signifie totémique? Ça vient du totem. Nous, les Africains, le totem est un amplificateur d'énergie. C'est-à-dire, je prends le cas tout simplement pour ceux qui m'écoutent à Fumban. En passant, je salue Sa Majesté et le roi. Nous avons les totems que nous plantons à l'entrée du village et des totems que nous plantons à la sortie du village. Lorsque un enfant est dépassé par les événements, la vie d'un être humain n'est pas toujours très facile. Elle est parfois chaotique en fonction de ce qu'il attend dans sa vie. Les enfants choisis, les enfants nobles, les enfants qui doivent changer le cours des événements sont des enfants qui vont affronter les courants de la vie. Et ça, ce n'est pas facile. Il faut donc un processus, il faut des entités capables de sécuriser l'enfant, d'apporter à l'enfant une certaine connaissance, d'apporter à l'enfant une certaine quiétude. Et donc, on fait appel à ces plantes totémiques, c'est-à-dire des amplificateurs d'énergie. Vous avez un enfant qui sort d'ici, il doit arriver en France. Mais en France, il n'y a que des idiots. Tous ces blancs-là, c'est des cons. Quand nous, là, on savait déjà traiter les gens, les blancs, eux, ils faisaient ce qu'on appelle la saignée. Vous voyez, nous, on habitait, quand vous regardez l'Afrique, vous allez voir que les gens habitaient auprès des cours d'eau. Ceci dit, les gars se lavaient. Vous avez entendu l'histoire de Louis XIV qui se lavait une fois par an. Vous voyez, les femmes avec les longues robes maintenant, c'est devenu les robes de mariage. C'est parce que ces femmes-là faisaient caca quand ils étaient en pleine cérémonie. Nous avons affaire à une société de sauvages, d'idiots, de cons. Et on veut la confondre avec les nobles enfants qui nous sommes des Noirs, alors que c'est nous qui avons tout apporté. Regardez l'architecture européenne. Aujourd'hui, nous avons des maisons qui datent de 2000 ans, construites en 400 et poussières. Qui restent? On a les pyramides. Mais qui les a construites si ce n'est pas les Noirs? Et aujourd'hui, regardez avec tous les grands architectes que nous avons, incapables de reproduire, même seulement la reproduction, ce qui se passe. Nous ne pouvons pas être un peuple, entre guillemets, choisi, et se permettre de se morfondre derrière des cons. Les plantes totémiques chez nous permettent donc à l'enfant de quitter le Cameroun, d'arriver en Europe et de se retrouver. Ça lui permet qu'au moment où il veut mourir, si même il a mangé le chat ici, la viande de chat, la viande de poisson avec le masep, le kelin, le ewuda nyon, c'est des plantes quand il va arriver en Europe, même si le pauvre va subir un certain traumatisme, la plante va retenir le processus de traumatisme et évacuer cela pour permettre à ce garçon de se réaliser dans la vie. Nous, les Africains, ce sont des plantes de connaissance. Ce sont des plantes d'éveil. Ce sont des plantes de l'autorité. Ce sont des plantes de l'authenticité. Ce sont des plantes de la connaissance. Ce sont des plantes de l'assurance cosmique. J'ai expliqué plusieurs fois que l'être humain était également lié à la dimension cosmique. Ce sont les plantes de l'habilité. Et vous savez, un être humain, surtout les garçons. Nous avons maintenant des garçons qui sont dans le foyer et qui sont des demoiselles. Nous ne sommes pas la société occidentale. En Occident, l'homme et la femme sont pareils. C'est des demoiselles. L'idiot, quand il arrive ici, il ne bande même pas. Nous, les Africains, nous sommes des garçons formidables. Quand on vous dit qu'un monsieur comme Salomon n'a fait que 3 enfants, je dis, mais donnez ça à un Africain, vous verrez. 1000 femmes, c'est tout un village. Donc faites attention, quand on dit les plantes totémiques, ce sont des plantes d'élévation. Ce sont des plantes qui permettent à l'homme de développer ce qu'on appelle le discernement. Ce sont des plantes qui permettent à l'homme d'aller dans la réalisation de sa noble vie. Et c'est ça le but de l'être humain. Réaliser sa véritable vie et réaliser la vie. Merci beaucoup, Dr. Born. Alors, réaliser sa véritable